Bonjour Caroline Vareille, Bonjour. merci d'avoir accepté de répondre à la demande de Vence Info Magazine concernant les droits à la retraite. Est-ce qu'en fait c'est facile de constituer son dossier retraite? Alors, j'ai envie de vous dire non, aujourd'hui c'est pas forcément facile de constituer son dossier retraite parce qu'il existe une multitude de régimes et encore aujourd'hui il faut faire les démarches dans tous les régimes en attendant la simplification avec la réforme. Mais au jour d'aujourd'hui, vous avez quand même plusieurs démarches à faire dans chaque régime, ce qui n'est pas forcément évident, il faut tous les connaître. Et c'est peut-être bien de le rappeler, en fait, la retraite c'est pas automatique. C'est-à-dire Et quand on tombe et qu'on arrive à la retraite, tout n'arrive pas seul. non, effectivement. Beaucoup de gens croient encore que la retraite est automatique, mais non, rien n'arrive seul. En fait, la retraite, c'est une démarche volontaire. C'est à vous de faire les démarches et elle ne sera pas versée automatiquement à la fin de votre carrière. Beaucoup de gens le croient encore, et puis quand ils s'aperçoivent que rien ne tombe, c'est un petit peu tard pour faire les démarches et on perd parfois des droits, effectivement, à avoir attendu que ça tombe tout seul. Alors pour quelle raison on peut perdre des droits? C'est parce qu'on n'a pas gardé tous ses papiers, on n'a pas regardé tous les trimestres, il y a des pans de sa vie qu'on a oubliés, ou comment on peut perdre des droits? On peut perdre ses droits parce qu'on a oublié de faire les démarches, effectivement, parce que là, ça peut décaler le point de départ de 6 mois, par exemple, parce qu'il faut au moins 6 mois pour constituer un dossier retraite. Et puis, on peut perdre des droits parce que dans votre carrière, il y a certains employeurs qui ont pu être oubliés, mal recensés. Et là, il faut vraiment faire un décompte précis de toute sa carrière en amont pour bien optimiser ses droits, en fait. Et ça, c'est une procédure à faire, il faut être assez méticuleux pour le faire et tout vérifier année par année, c'est mieux. Est-ce que ça veut dire que seul, on ne peut pas faire face à ces démarches administratives? Est-ce que c'est trop complexe? Ah si, bien sûr, on peut les faire seul, mais après, moi, je peux vous éviter le stress de toutes ces démarches à faire et puis ma connaissance de la législation retraite peut vous aider justement à repérer certaines failles dans votre carrière. Un exemple, par exemple, de ce qu'on pourrait oublier. Est-ce que parfois, ça peut être même en centaines d'euros, ce qu'on peut parfois oublier et par mois, parce qu'on n'a tout simplement pas fait la bonne démarche, on n'est pas allé voir la bonne caisse, on a oublié plein de trimestres. Si. Alors, si on oublie une caisse, carrément, oui, ça peut se chiffrer en centaines d'euros. Après, malheureusement, parfois, il peut y avoir des dizaines d'années qui sont oubliées dans la carrière, ça reste assez rare. Mais s'il y a une dizaine d'années qui n'a pas été reportée au compte, oui, ça peut se chiffrer en centaines d'euros. Et après, il y a aussi des petites astuces à connaître sur il vaut mieux partir à la retraite en début d'année. Enfin, tout un tas de petites astuces qui sont bonnes et qui peuvent vous faire gagner 30-40 euros par mois, mais à vie. Donc, ça, c'est un expert, comme par exemple vous, qui pouvez l'amener. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez les moyens, parce que vous connaissez cette lourde législation retraite et tout ce qui va avec. Donc là, on passe par un expert et là, on est, on va dire, plus serein, plus tranquille? Oui, voilà, moi j'offre mon expertise parce que voilà, je vous dis, il y a des astuces que tout le monde ne connaît pas forcément, qui sont pas grand-chose, mais qu'il faut connaître pour pouvoir optimiser ses droits. Est-ce que c'est valable pour d'autres dossiers administratifs? Parce qu'on pense beaucoup à la retraite, c'est en effet lourd. Vous avez parlé de 6 mois pour faire un dossier, et encore quand on s'y connaît un minimum. D'où l'intérêt de passer par un expert. Et pour d'autres dossiers administratifs? Alors oui, je fais tout l'administratif. C'est vrai que ma spécialité c'est la retraite puisque j'étais 18 ans conseillère retraite à la sécurité sociale, mais j'offre mes services sur tout dossier administratif. Ça peut être un dossier d'allocation logement, ça peut être des démarches pour refaire sa pièce d'identité ou des difficultés avec les remboursements maladie. Tout ce qui est administratif, je peux le faire pour dégager d'un certain stress qui peut arriver quand on a toutes ces démarches à faire. Les remboursements de l'assurance maladie, par exemple, là aussi, un expert peut vraiment aider. Remboursement maladie, parfois les personnes âgées ont beaucoup de mal avec ce qui est informatique et c'est vrai que l'assurance maladie passe de plus en plus par son compte Amélie et voilà, je peux aider. Je peux aider donc les gens à se créer un compte et puis à suivre ces remboursements et faire toutes les démarches nécessaires. Un expert, ça coûte quelque chose quand on l'emploie. Est-ce qu'on s'y retrouve en fait? Et par exemple pour la retraite, si on revient sur ce dossier-là. Oui, alors oui, on s'y retrouve, je vous dis, parce que on peut facilement gagner des petites sommes, mais comme ce sont des sommes à vie, quand on multiplie ça par le nombre de mois, oui, ça fait gagner une certaine somme. Donc investir un petit peu en prenant un expert pour justement ensuite gagner un peu, quoi. Dans l'avenir, voilà. Merci Caroline Vareille.